Dans le Coran, nous savons que Jésus a annoncé la bonne nouvelle de la venue du dernier prophète. Dans votre lecture de la Bible, avez-vous déjà rencontré une telle information? Oui, souvent dans les premiers évangiles, pas dans Jean, le moins historique. Dans les premiers évangiles, Jésus parle du Fils de l'homme qui doit venir, pas de lui-même, il parle à la troisième personne, il y a quelqu'un d'autre. Les chrétiens disent souvent que Jésus parle de lui-même, mais c'est un peu étrange parce que Jésus parle de lui-même, puis il passe à la troisième personne et parle de quelqu'un comme le Fils de l'homme qui doit venir. Des gens comme Bart Ehrman et d'autres, le spécialiste américain du Nouveau Testament, ont dit que Jésus parlait de quelqu'un d'autre qui devait venir. Le mot Muhammad n'est absolument pas mentionné dans le grec du Nouveau Testament, et parce que ces évangiles ont été corrompus et modifiés, nous pouvons toujours voir de fortes indications que Jésus parlait de quelqu'un d'autre. Et c'était historique. Et même dans Jean, en fait, au chapitre 14 et ainsi de suite, nous voyons des allusions à quelqu'un d'autre, autre que Jésus, qui devait venir. Les empreintes digitales sont donc là, même dans les évangiles que nous avons aujourd'hui. Quelle est la principale chose qui vous a convaincu que l'islam est la vérité à 100%? La chose que j'ai découverte et qui m'a totalement impressionné de manière inattendue, c'est la vie et l'enseignement du prophète Muhammad, sur qui la paix soit sûre. Vous savez, quand on parle des grandes figures historiques à la télévision britannique et dans la littérature occidentale, on passe de Platon et César, Jules César, à Alexandre le Grand, puis à Napoléon Bonaparte, et on ne mentionne jamais le prophète Muhammad, on ne le mentionne jamais. Et je me dis, c'est extraordinaire. Il vient de la même région du monde que Jésus et Moïse, et pourtant il est ignoré. Et si vous regardez sa sira, sa vie, qui est bien authentifiée, ce n'est pas un mythe. Nous savons qu'il a réellement existé, l'être humain le plus extraordinaire à propos de cet homme. L'enseignement qui y est dispensé me semble très proche de ce que j'ai lu dans les évangiles, dans Luc par exemple, ou dans Matthieu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses vraies dans les évangiles. Ainsi, lorsque j'ai vu l'enseignement de Muhammad, que la paix soit avec lui, j'ai reconnu les caractéristiques d'un authentique maître spirituel. C'est ce qui m'a posé problème lorsque j'ai accepté l'islam, car j'ai vu le lien entre Jésus et Muhammad. Si Jésus était un prophète, Muhammad l'était aussi. Si Moïse était un prophète, Muhammad l'était certainement aussi, car ils sont identiques, ils sont interchangeables. Ils étaient tous deux chefs de nation, généraux, législateurs, guides spirituels, pères. Sauf que la différence, c'est que Moïse a été envoyé en Israël, et Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez notre prophète? Que la paix soit sur lui. L'une des choses qui m'a le plus marqué est le jour où le prophète Mohammed, ses compagnons et l'ensemble de la communauté islamique sont entrés à la Mecque après avoir récupéré la ville et en ayant pris le contrôle, et la façon dont il a traité ses ennemis. Beaucoup de personnes en Occident ont une vision très négative de l'islam. Elles pourraient affirmer « Mohammed a certainement massacré ses ennemis ». Mais qu'a fait Joseph, l'homme qui était le deuxième plus puissant en Égypte, après avoir été trahi et vendu comme esclave et laissé pour mort par ses propres frères? Comment les a-t-il traités? Il leur a pardonné. Il a fait preuve de miséricorde et c'est l'exemple auquel le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, s'est explicitement référé lorsqu'il a conquis la Mecque sur les païens. En position de force, de pouvoir total, il aurait pu les détruire, mais il ne l'a pas fait. Il a fait preuve de miséricorde. Cela en dit long sur le caractère du prophète. J'aurais aimé que l'Occident le sache. Le monde musulman le sait, mais pas l'Occident. Et il est infiniment plus pauvre de ne pas le savoir. Quel était votre but dans la vie avant l'islam et quel est-il après l'islam? Eh bien, j'ai toujours été. Mon but dans la vie avant l'islam est toujours le même aujourd'hui, d'une certaine manière, de chercher la vérité où qu'elle se trouve. Je ne pense pas avoir besoin d'aller au-delà de l'islam, mais je suis toujours à la recherche de la vérité au sein de l'islam. J'essaie toujours d'apprendre. Avant cela, je cherchais encore, mais maintenant je suis en quelque sorte rentré chez moi, mais je continue à chercher dans cette connaissance et cette compréhension toujours plus grande.